pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de lui, Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39, une émission inédite parce que c'est la première fois qu'on fait un live pour refaire un live qui n'a pas marché. Donc, je vois que merci à vous tous et à vous toutes d'être déjà présents et présentes sur l'émission. On va rejoindre le canular de la semaine. Exact. Tom. J'ai enfin peut-être du réseau. Comment ça va, Tom? Bien, toi? Eh bien, écoute, très bien. J'ai l'impression que ça Tu marche m'entends mieux mieux ce soir. Donc. On peut remercier, Ouais. c'est grâce à la 4G, la connexion de ce monsieur-là. Ah, bah, on le remercie. Je ne sais pas qui c'est, mais on le C'est salue. mon copain, il fait du biathlon avec moi. Est-ce qu'il est meilleur que toi déjà? Est-ce qu'il est meilleur? Bien. Je sais pas, on se compare pas. Bon, en tout cas, s'il est avec toi, c'est qu'il doit être pas mauvais déjà, parce que vu que toi t'es déjà bon, on peut se dire que il est pas mauvais. Ça va. Alors, du coup, l'idée de ce relive, Tom, c'était de revenir sur ce qu'on a Ouais, pu de pas se reprendre un peu dire tout ça. lundi. Carrément. Donc beaucoup de choses. Alors effectivement, pour recontextualiser un petit peu, lundi on a évoqué le biathlon et ce week-end de Samsi Summer Tour avec d'une part le samedi le sprint qui faisait support de championnat de France et le dimanche la poursuite. Et c'est vrai que pour toi, Tom, ça a été un super week-end avec le samedi déjà le succès samedi devant le champion olympique de la jeunesse Mathieu Garcia. Ouais. C'était une victoire inattendue pour toi? C'était une victoire, je sais pas si elle était attendue ou inattendue, mais dans tous les cas, c'est passé comme ça. Je me suis dit, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais on reprend et je m'étais pas posé de questions pour cette course. Je m'étais pas demandé comment ça allait se passer. Et j'avais pas de plan ni de projet. J'ai juste fait de mon mieux et puis ça s'est passé comme ça, donc tant mieux. On salue d'ailleurs celles et ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs, Océane Bépois, Océane Bépois, l'ancienne Svan, biathlète, Paul. C'est ça. qui était avec nous sur l'émission. Et c'est vrai que tu nous rappelais lundi que cette victoire, elle intervenait après une saison un petit peu compliquée l'an passé. Alors déjà avec la Covid, mais aussi de par tes résultats un petit peu moyens qui étaient en deçà de ce que tu aurais aimé faire. Ouais, ouais, carrément. Cette saison, la saison dans laquelle je suis sorti, donc l'hiver dernier, c'était pas une saison qui était intéressante pour moi parce que du coup, ouais, il y a eu mon objectif principal qui était les Jeux Olympiques de la jeunesse que j'ai manqué. Bonjour à Jacques, bonjour à tout le monde Oui. que j'aimerais. Du coup, j'ai manqué mon objectif principal. Donc, malgré cet échec-là, j'ai quand même voulu continuer. Enfin, normal, je vais te dire. Mais Ouais. même sur les autres cours, j'ai fait beaucoup de gaffes, beaucoup d'erreurs, des erreurs basiques, des erreurs de débutants, comme pas faire des chargeurs. J'en connais un qui a fait ça aussi ce week-end. Jacques Jeffries, peut-être, tu vois qui c'est. Pas faire les chargeurs, pas faire les tours, ça m'est arrivé. J'ai tout fait la saison dernière. Du coup, c'est pas une saison qui est bien intéressante pour moi, quoi. On peut s'appeler Martin Fourcade et faire la même chose. Hein. C'est ça, c'est ça. On peut, mais ça dépend sur quelle course, quoi. Et justement, avec le recul, avec les mois qu'on passé, maintenant, Tom, cette saison, avec le recul, comment tu t'en tires quand même des bénéfices? On sort toujours d'une saison Bien sûr. un peu pourrie avec quand même des enseignements. Ouais, on sort toujours, on apprend de nos erreurs. Peu importe les erreurs, on apprend de nos erreurs. Donc, typiquement, là, maintenant, avant le départ d'une course, je vérifie ma chargeur, simplement. Je compte bien mes anneaux de pénalité, des trucs comme ça. Et puis, c'est aussi un côté mental qui est un peu plus sérieux, je dirais, que du coup, ça m'a appris ces erreurs de la dernière. Et alors justement, quand tu reviens du coup sur la ligne de départ samedi, j'ai pu lire d'ailleurs sur une interview que tu as accordée à Nordic Mag Ouais. que toi, tu aimais le public. T'es un homme de Ouais. public, t'es un homme qui aime la J'ai- ferveur. J'aime Et, bien, et ouais.
Et du J'aime coup, le bien fait manger. d'être sans public, toi, ça t'enlève quelque chose, quoi. Un petit plus? Je sais pas si ça m'enlève quelque chose. Ouais, c'est ce que j'ai dit du coup à Nordic Mag qui m'ont posé la question par rapport à ça, ouais, au public et aux encouragements qu'il y avait sur la piste. Moi, je sais que ça m'est égal en fait, parce que la preuve, il y a des compétitions où il y avait du public qui ont bien marché pour moi, et puis là, samedi, il y avait personne sur la piste. Et c'était quand même, malgré qu'il n'y ait personne sur la piste, que ouais, j'aime bien, forcément, je pense que tous les biathlètes sont un peu d'accord avec moi, peut-être. Je pense que ça nous encourage d'avoir des gens qu'on connaît, d'avoir des connaissances autour qui nous encouragent, qui nous gueulent dessus, parce que pour avancer plus vite, je pense que ça fait vite plaisir en tant que coureur. Mais, mais du coup, samedi sans public, c'était quand même une expérience parce que ça nous a permis d'être plus dans notre bulle et justement faire plus notre course à nous. Et cette bulle, justement, des fois, quand il y a du public, tu te déconcentres, ça te déconcentre un petit peu? Non, parce que tu es quand même dans ta bulle, mais tu as justement cette envie, cette hargne sur la piste qui est bien. Parce qu'au niveau du tir, forcément, il n'y a pas de enfin, il n'y a jamais eu vraiment de public sur le tir. Peut-être au niveau des ouais ou des non quand tu rates les balles. Mais ça, c'est pas quelque chose que je remarque. Ça me fait plaisir quand c'est le cas, mais c'est pas quelque chose qui influe, je pense, sur mon comportement dans les courses, quoi. Quand tu arrives, par exemple, hein, je prends l'exemple, hein, tu es sur Ouais, ton tir couché, la première est dedans, la deuxième est dedans, la troisième est ratée, et là, il y a le public derrière ouais, comme tu le dis, qui fait oh, comme ça. Est-ce que ce ouais, genre c'est de ça. réaction, tu l'entends et ça peut te perturber sur les tirs d'après? Clairement, non. En fait, quand on est Ouais. sur le tapis, on apprend et on est toujours dans l'idée d'être justement dans notre tir et de pas d'avoir rien qui nous dérange autour, que ce soit les respirations de l'athlète à côté, que ce soit le public ou que ce soit enfin, ça peut être n'importe quoi qui peut te déranger. On apprend un maximum à justement être concentré. On doit viser le centre et puis on a des choses à faire avec la bossette. Donc on apprend à faire ça un maximum et à rester le plus concentré possible malgré les bruits qu'il peut y avoir autour. On parle souvent d'ailleurs de rythme cardiaque au moment du tir. Ouais. Le tien, en moyenne, tu arrives à le refaire descendre à combien de pulsations en moyenne? On salue Paul. Ouais, on salue Paul. J'ai un rythme, j'ai une bonne famille. Il y a mon tonton qui était sportif de niveau, qui a fait du trail en niveau. Du coup, j'ai une bonne famille cardiaque. Je sais pas si on peut dire ça comme Ouais. ça. Et il y a une phrase que mon papy m'avait dit, c'est comment avoir une bonne moyenne de rythme cardiaque. Et ben, choisis tes parents, parce que c'est très héréditaire, en fait. Donc Ouais, bien sûr. j'ai cette Ouais. chance, d'avoir l'âge. Je peux monter très haut comme je peux descendre très bas. Je peux monter à mon maximum, c'est 223 pulsations par minute. Et puis au minimum, je suis descendu à 30, 34, 35, je crois. Ouais, donc Donc ouais, l'amplitude est assez énorme, hein, que tu peux ouais, jouer ouais, dessus. C'est c'est intéressant. cool. Alors, cette victoire samedi, comme on le disait, hein, elle te permet de gagner ce titre. Hum, C'est ton premier titre. Alors, pas forcément, parce que j'ai vu que tu avais été champion de France en relais avec le Massif, chose comme ouais. ça. Mais individuellement, c'est ton premier titre ou pas? Non, j'ai gagné le général sur la saison, pas la saison d'avant, sur la saison d'avant encore. J'avais gagné enfin, sur les différentes courses. Il y a eu un classement qui a été fait, puis du coup, j'avais fait que j'avais été déjà champion de France de ma catégorie en U17-2. Donc, donc c'est le deuxième titre Donc, individuel, et puis j'ai deux titres en équipe avec Quentin. Donc c'est cool. oui, t'as un bon coéquipier à chaque fois. Ouais, c'est Et, euh, et alors du coup le dimanche poursuite alors on l'a vu sur les images comme on le disait lundi les conditions n'étaient pas terribles tu arrives quand même à maintenir ton rang en terminant deuxième juste devant derrière pardon Mathieu Hum, et ça s'est joué sur le dernier tir c'est toujours c'est et ça ça. c'est un truc c'est quelque chose que qui se retrouve fréquemment sur le biathlon. Comment on travaille ce dernier tir en confrontation comme ça directe est-ce qu'il y a, c'est la psychologie qui est liée en premier lieu Ah pour, ouais, je pense que ça joue vraiment au mental. Il y a forcément un peu de physique derrière ça parce que en fonction de comment tu arrives au pas de tir, en fonction de
la vitesse à laquelle tu arrives, comment tu as respiré avant. Il y a forcément ce facteur physique, mais il y a quand même beaucoup de mental derrière ça. C'est-à-dire que là, typiquement, j'arrive avec Mathieu Garcia, on a fait notre tour ensemble. On arrive, moi je m'installe à 1, lui à la 2. On met la première ensemble, la deuxième ensemble, la troisième ensemble, la quatrième ensemble. Et si j'avais eu peut-être un meilleur mental, je pense que je me serais accroché. Je me serais dit, c'est justement la dernière. En plus, c'est la dernière. Donc, j'aurais dû l'accrocher. Et ça, c'est peut-être une faiblesse que moi, j'ai plus que Mathieu. Sûrement, parce que du coup, Et, vu que lui, il a les expériences à l'international en plus. et justement, en termes d'expérience, on peut saluer qu'il y a une biathlète qui est présente et qui a eu l'expérience, ou je ne sais pas si c'est ça, ou en tout cas le talent de faire un 20 sur 20 ce week-end dimanche sur la poursuite. C'est Lisa Cyberchico Lisa qui nous regarde Cyberchico, elle est là, oui, bien sûr, je l'ai pas vu. et qui a réussi une belle, une sacrée remontada. Carrément, Donc, bravo à elle. Bravo à elle. bravo à elle. Et alors, on expliquait lundi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'il y a des spectateurs qui te connaissent beaucoup, mais vu que la vidéo sera revue par d'autres aussi qui ne sont pas dans le biathlon, tu évoquais lundi, Tom, que tu avais débuté le biathlon assez tardivement quand même. Ouais, et avant que Et ça coupe et que ça soit à l'enfer avec la connexion, je disais co- que. comment comment t'es arrivé sur le biathlon et bah, donc du coup à quel âge et puis est-ce que tu as eu un modèle ou pas pour débuter? Comment ça s'est fait? En fait, j'ai commencé au tout début les sports sur neige. J'ai fait beaucoup d'alpin, j'ai fait beaucoup de ski alpin. J'adorais. J'ai fait un peu de compétition, donc rien de sérieux parce que c'était quand j'étais petit, je devais avoir 10 ans peut-être, je sais plus trop. Donc j'ai commencé par le ski alpin, j'ai fait beaucoup de sport aussi à côté, j'ai fait du basket, de la gym pendant 4 ans, ça me sert encore un peu aujourd'hui. Donc j'ai fait pas mal de sport, je fais du foot, ça se voit plus typiquement. Mais sur la neige, j'ai commencé par le ski alpin et du même club, je suis passé sur la section fond parce qu'il y avait les copains, parce que c'était mieux. Ça me semblait mieux, j'avais pas un excellent niveau, enfin, j'étais même un peu éclaté en ski alpin. Donc je suis passé en ski de fond. Et puis du ski de fond, il y a eu un moment, un soir où il y a eu une petite lettre qui est passée en mode est-ce que certains veulent s'inscrire au comité départemental et en quelle section? En biathlon ou en fond? Et j'avais jamais fait du tout de course de biathlon de ma vie, j'avais jamais pris une carabine, j'avais jamais tiré. Et je m'étais dit, bah, je peux faire ça. Je peux essayer de remplir et de m'inscrire au comité en biathlon. Donc, du coup, c'est comme ça que c'est parti. T'avais pas on va dire d'appétence particulière pour le biathlon avant de commencer? Pas trop, non, non, même pas en vrai. Même pas. Je connaissais, bien sûr, je Hmm. connaissais notre Quentin international, je connaissais toutes les grandes stars. Mais pas plus que ça, quoi. Ouais. Et j'imagine, alors les débuts en biathlon, quand on n'est pas spécialiste du tir, hein, c'est quand même Ouais. un exercice très technique. Au début, tu as dû mettre tout dehors. Comment ça s'est Ouais, passé tes débuts? ouais. Au début, c'est compliqué. Au début, tu ressors du tapis avec un 2, t'es content, quoi. Parce Hein. que, parce que c'est vraiment galère, c'est vraiment une technique, ouais, un apprentissage, le tir. C'est plein de détails qui tu dois appliquer. C'est aussi beaucoup de concentration, donc ça c'est un bon point qui justement se travaille encore plus. Mais ouais, au début forcément c'est compliqué, hein, le tir, tu t'arrives pas. Ça peut-être avec un peu de chance, avec la chance du débutant en debout, tu peux mettre un 5 peut-être, mais en compétition ça passe pas. Ouais, justement, les défaillances au tir. Alors, je sais pas, tu me rediras si je dis des erreurs ou pas, mais on l'a vu l'an passé, ça fait à peu près 2 ans en équipe de France où les féminines ont plus de mal que les garçons, je pense en statistique sur le tir. Ah ouais. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au poids de l'arme? C'est dû ou ça peut jouer? Quel est ton avis selon toi? Selon moi, j'en ai aucune idée. Pourquoi les filles ont moins bien tiré sur cette saison que les gars? Je sais pas. Surtout que bah, de moi, de mon entourage, les filles, elles tirent bien mieux que les garçons. Après, peut-être le poids de l'arme, je pense pas, parce que c'est 3,5 kg, un peu plus. La limite basse, c'est 3,5 kg. Donc, ça passe de 3,5 kg à 4. Si tu as une ancienne carabine, ça peut être un peu plus. Mais
Je pense pas que ce soit le poids de la carabine qui joue sur ça. Alors toi, c'est vrai qu'on dit souvent les gens ont des préférences sur le tir couché, tir debout. Toi, on sait que Fourcade c'était plus le tir debout comme Ouais. Fillon-Maillet. Toi, c'est quoi tes préférences sur le tir? Moi, c'est le ski. Non, non. Ah, alors Moi, c'est comme Sébastien Marron là, d'accord. c'est vrai. Non, moi, pour le coup, c'est le point dont je suis le plus fort, c'est le ski. Mais ma position préférée au niveau du tir, j'aime bien le coucher quand même. J'aime bien le côté vraiment accroché, avoir une belle image, et le côté bossette, le côté douceur et le coup qui part. En debout, c'est un peu moins le cas parce qu'on arrive un peu de plus haut. Mais après, enfin, c'est difficile de créer une préférence quand même parce que ça va ensemble. Est-ce que tu aurais, là je t'ai pas prévenu, mais est-ce que tu aurais ta carabine à proximité ou pas? Pour que Bien les sûr, elle gens est puissent ici même. voir. Alors moi j'ai eu la chance pour rien te cacher d'un jour de saisir l'arme de Caroline Colombo Ouais. quand elle était en rééducation chez elle à Mout. Et là on sent vraiment pour les passionnés de biathlon, on se sent presque sur le pas de tir à vouloir tirer quoi. C'est vrai que ça procure quelque chose de tenir une arme comme ça là. Alors Ouais, la elle voilà. est elle est conçue du coup que pour toi. Enfin, je veux dire, elle a été spécifiquement les Ouais, poignets, tout. Enfin, tout a été. ouais, elle est pas. Bah, on part sur une. C'est vrai qu'il y a encore la classe. On part sur une crosse qui est vraiment vendue normale, enfin de base, de série, d'origine. Et puis après, ouais, on peut ajouter plein de possibilités. Je sais pas si je vais pouvoir la poser. Le casque. Tu peux Et tourner tu comme vois, ça, ouais, on c'est ce que verra. je vais Voilà, faire. très bien. Tu vois, on peut jouer sur le grip de la poignée en mettant du liège. On peut jouer sur du coup les différentes formes de poignées de debout. On peut jouer sur les chargeurs qui vont être plus petits, plus grands à notre préférence. Moi, tu vois, là j'ai une Reos. C'est la partie là qui est en plus normalement cette partie là, elle est censée être juste au-dessus du truc en dessous. Ouais, c'est ça. Hein. Mais Ouais, moi, j'ai ouais. une Reos qui me permet justement d'être moins comme ça et du coup d'être un peu plus à l'aise derrière ma carabine. Donc, qui est pareil au bout. Et il y a C'est plein de détails, ouais. ces ajustements justement sur ta carabine, ce sont des centaines d'heures de réglage, j'imagine, pour avoir ça, quoi. Ouais, ouais. Après, moi, j'en ai pas encore des centaines, ouais, mais effectivement, ouais, pour avoir une carabine qui est parfaite, comme le cas je pense, tu vois, moi, il y a peut-être quelques trucs encore à modifier au niveau de cette carabine. Mais pour avoir une carabine qui est parfaite, qui va parfaitement à ta morphologie et à ta position en debout ou en couché, c'est pas mal de travail. En tout cas, cette séquence de démonstration de carabine plaît beaucoup. C'est vrai? N'hésitez pas à réagir. En tout cas, moi, je constate, j'aime beaucoup, c'est la couleur. C'est vrai, merci. Le, Ça me fait plaisir. ouais, ouais, non, mais vraiment, hein, j'aime beaucoup le bleu et puis le fuchsia là, comme ça, un petit peu là. Ouais, parce C'est, qu'avant, comment t'es né cette idée là de couleur? avant, cette carabine, elle était bleue. Elle était totalement Mhm. bleue sur les anciennes photos. Et puis, je sais qu'on avait la possibilité je connaissais des gens, Quentin Fillon-Maillet, enfin, Quentin, Mathieu, enfin, des copains à moi qui ont repeint cette carabine chez un carrossier. Donc, j'ai tout poncé. Et puis, c'est un carrossier qui a fait cette couleur que j'ai choisi avec cette flèche au milieu. Je pense que je vais pas tarder. Je vais peut-être laisser la saison d'après ou en fin de saison, je vais peut-être rechanger de couleur, si bon me semble. Justement, cette saison, t'en parles, Tom. Alors, elle est un petit peu tronquée avec déjà les annulations d'épreuves internationales sur la catégorie junior. Toi, Ouais. tu fixes quoi alors comme objectif cette année? Comme objectif, du coup, ouais, malgré que la saison soit écourtée quand même, avec toutes les courses à l'international qui ont été annulées, moi, mes objectifs, il y a quand même 2 sélections qui vont se jouer. 2 sélections sur des courses à l'international, sur des courses qui vont être avec les grands, donc il va falloir être bon. Et donc ça peut être déjà des objectifs. Et puis secondairement, je pense que c'est un classement général, ouais, un classement général au niveau national, du coup. Quels seront d'ailleurs, du coup, tes principaux adversaires? Alors, on a vu ton camarade derrière, mais Ouais. à part lui, Mon camarade derrière sera mon principal adversaire.
Et non, je sais pas, ça peut être tout le monde. Il y a, si je peux en citer, il y a Mathieu, Aubin, Jack, Théo, Giopolo, il y a des Montblanais, des Dauphinois, des Jurassiens, Loutier-Vent qui sont même des 2004. Ouais, il y en a même des gens présents sur ce live. Mhm. Yann Martinet. Et tu crois justement, alors cette densité qui peut être une force, mais qui peut aussi à la fois desservir parce que trop de concurrence, des fois, bah, déjà, d'une part, ça laisse des gens sur le côté, Bien sûr. malgré leur bon niveau, et après, bah, du coup, des fois, il y a une hiérarchie qui a du mal à s'imposer, à sortir de l'eau, quoi, avec cette concurrence. Ouais, bien sûr. Hein. Donc, ouais. On est beaucoup, on veut tous on veut tous le haut, on veut tous la première place. Mhm. Donc après, c'est l'entraînement, c'est la pratique, je pense. Moi personnellement, il me manque aussi bien d'entraîner. J'en ai encore des choses à apprendre. Et puis d'autres, en étant plus grands, Quentin, Martin, ils ont moins de choses à apprendre. Tu disais, hein, je crois que sur le week-end, Mhm. physiquement, t'avais les cannes, hein, Ouais. cette, cette forme physique, l'entretien, combien de temps tu t'entraînes par semaine sur cet aspect physique alors? On a un programme à suivre avec des entraînements en fonction de la charge d'entraînement qu'on a, en fonction des semaines avant. C'est calculé en fonction des grosses courses et des prochaines étapes qu'il y a. Mais typiquement, là, pour le summer, on a fait, du coup, les mois précédents, on a fait pas mal d'heures. On a fait des semaines qui peuvent aller jusqu'à 25 heures, ouais. Les grosses On a une semaines. très bonne question. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Coralie, Coralie, bien sûr, qui est sportive apparemment aussi, hein. est-ce que je travaille mon Euh, mental? voilà, est-ce que tu travailles ton mental à côté? Est-ce que je travaille mon mental? Je travaille, ouais, je sais pas quelle forme d'exercice. Ouais, il y a les cours. C'est peut-être la manière dont je travaille mon mental. Mais au niveau d'entraînement, on fait aussi des chronos ou des choses comme ça. Mais après, travailler le mental spécifiquement, qu'est-ce que ça veut dire au final, Coralie? Oui, parce qu'en plus, pour étayer tes propos, Tom, c'est vrai que le mental, il peut se travailler en amont et d'une compétition, mais rien ne vaut la compétition et avec ce stress, cette adrénaline que tu ne Bien sûr. retrouves pas quand même, même sur la préparation, quoi. Carrément, ouais. Ouais. Compétition, on prépare, hein, c'est vraiment une ambiance spéciale. C'est pas la même chose. On fait des petites compétitions en petit comité, en groupe. On fait des compétitions, mais c'est des chronos, du coup, c'est pas des compètes. Mais là, il y a le résultat, il y a peut-être l'enjeu s'il y en a un, des sélections. Mais c'est une ambiance, ouais. Et du coup, ça apporte quelque chose en plus, ça apporte un sérieux peut-être, ou un stress en plus qui peut être bon ou mauvais. Toi, justement, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué, hein, certaines personnes dans ces sélections vont arriver à 20, 21 ans et vont être écartées de cette sélection nationale. Alors, il y a eu le centre de formation de FECLAS, la longue distance, où certains biathlètes ou biathlètes, elles Ouais. sont orientées là-dessus. Mmh. Toi, ton projet, si jamais, et ce que je te souhaite pas, bien sûr, hein, Tom, le biathlon reste, on va dire, à l'échelon l'écart. national, mais Ouais. pas l'équipe de France. T'as un projet professionnel derrière. Ouais, du coup, c'est ce que je fais en ce moment. C'était ce que j'avais essayé de dire hier malgré le réseau. C'est qu'en ce moment, du coup, je suis à Chambéry. Donc déjà, pour tous les gens qui disaient que le réseau jurassien était nul, j'étais pas dans le Jura. Je tiens quand même à le préciser. Mais je suis à Chambéry et je suis dans l'IUT. Donc je fais un DUT GACOM, ça s'appelle. C'est gestion administrative et commerciale des organisations. Donc c'est plus du commercial. Et le GACOM, avec le M pour musicien, je suis en. Je C'est suis pas une avec. blague, hein. De quoi? Non, bien Le sûr. musicien, c'est pas une blague. Svan, il m'a envoyé un message et il m'a dit, mais attends, j'accepte pas qu'on critique le réseau. Ouais, mais Svan, ouais, bien sûr, merci d'être encore là. C'est- Et du coup, alors la musique, Ouais, du coup, je suis dans une classe avec des musiciens.
Donc, Ouais. les musiciens, enfin, on va être libérés l'après-midi sur tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. On est libéré l'après-midi pour que les musiciens puissent aller au conservatoire. Et puis, les sportifs, j'ai 7 sportifs dans ma classe. J'ai un basketballeur, j'ai un mec qui fait de la boxe, un basketteur, un basketballeur, Oui, un oui, j'allais te basketteur. reprendre, mais désolé. Je suis Merci, désolé. Emile, merci. Non, mais j'allais Un te reprendre aussi, basketballeur. gentiment, mais Désolé. elle est garde au montage, celle-là, je suis désolé. Hein. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Heureusement qu'il est là pour me. Du coup, j'ai un basketteur, j'ai un mec qui fait de la boxe, et du coup, les personnes Boxeur, qui on font de appelle ça. la. Ouais, un, un boxeur, quand même. Et du coup, là, on s'entraîne l'après-midi. Et alors, du coup, la musique, les musiciens, toi, t'as un style de musique particulier que tu mets avant tes compètes Un style de musique. J'écoute, j'écoute des milliers de choses. J'écoute vraiment plein de styles différents. J'écoute du rap, du boom boom. boom boom. Si je Alors, peux est-ce que du coup, le boom caractériser boom, ça. écoute le boom boom avant tes compètes, comme ça te met Ouais, en rythme ça me avant met les courses? en rythme, ça me booste. Ouais. Il y a certaines musiques qui sont, comment je pourrais les qualifier, d'énerver. Je pense que c'est le mot. Ouais. Comme ouais, ça booste un coup. Après, Et justement sur ce, ouais, vas-y, ouais, continue. j'allais dire, moi, au niveau musique, j'aime bien en écouter, mais ça dépend les compétitions, ça dépend l'ambiance dans laquelle c'est. Parce que j'aime bien partir avec mes écouteurs m'échauffer ou mon casque, je pars m'échauffer, comme ça je fais mon truc à moi. Mais il y a des fois où justement ça a moins marché, peut-être parce que justement je suis trop dans mon monde, si je peux dire, et du coup ça me met pas dans l'ambiance course. Donc ça peut être aussi quelque chose à regarder, ouais, à faire gaffe. Et alors moi je me disais avec tous tes collègues du Massif jurassien, Ouais. est-ce que vous échangez un petit peu sur des conseils, vous encouragez avant chaque compétition, ou ça reste quand même un sport individuel, donc du coup vous êtes quand même focus chacun Non, sur ses performances? typiquement, au Massif jurassien, je sais pas comment ça se passe dans les autres comités, mais au Massif jurassien, on est un bon groupe, tu vois, on s'aime bien, on est tous potes, et puis c'est vraiment bonne ambiance. Je pense que tout le monde est content de retrouver un peu, de s'entraîner avec des gens qu'il aime bien. Donc ça, c'est un bon point, et il y a pas, il y en a forcément de la concurrence parce que c'est un sport individuel. Mais quand on s'entraîne, quand on fait des chronos, c'est justement un mix de cette concurrence et puis de cette amitié au final. C'est beau. Ouais. Alors, bah oui, c'est vrai que c'est bien dit, hein. C'est vrai que tu te rattrapes là-dessus, bravo. En tout cas, Coralie qui dit très soudée, effectivement, Très soudé, la ouais, cohésion bien dans une formation, c'est important. Et Léo qui dit super Meilleur collectif comité. dans le comité. Alors ouais, alors là, du coup, tout Tous le les gens monde du s'agite, comité. s'agite, le comment Non, ouais, le. ouais. C'est un bon comité. Moi, je trouve que c'est un bon comité. Alors, pour terminer, Tom, alors parce que j'avais oublié de passer certaines séquences lundi de Quentin suite à son week-end, et puis du coup, je voulais voir un petit peu avec toi ce que t'en pensais. C'est vrai que lundi, enfin l'article est sorti d'ailleurs aujourd'hui dans le Progrès, hein, j'en fais un peu de promo, mais il a gagné aussi comme toi ce week-end les deux Ouais, courses par contre lui. les deux, lui. Et il a quand même l'ambition hein, enfin, d'être numéro un tricolore. Et ça, il nous l'a un petit peu expliqué dimanche soir. Donc, je vous laisse l'écouter un petit peu Ouais, sur ce volontiers. sujet d'être Carrément. numéro un. Ouais, volontiers. Mon objectif étant d'être le meilleur biathlète du monde, il faut quand même passer par être le meilleur biathlète national. Donc, ouais, bien sûr que j'avais très envie de gagner ces courses-là et pour aussi montrer que je tiens bien mon rang. Après, comme je l'ai dit, c'est pas des cours de référence, donc on en parlera surtout au moment de la pause de l'hiver et puis les courses qui comptent vraiment, c'est là qu'on va vraiment voir si travail à payer et puis vraiment. Mais c'est toujours encourageant, ouais, c'est sûr que ça fait plaisir de gagner le week-end comme ça. Toi, justement,
comme il dit Quentin, c'est pas une course de référence, c'est une course, on va dire, de préparation. Ouais. Est-ce que ce titre et ces bonnes performances, comme il l'a dit, la vérité, elle va être dévoilée cet hiver. Du coup, selon toi, tu peux pas dire bon bah allez là, je suis sur de bonnes bases pour la saison. Tu dis ça ou tu dis comme Quentin? Ça met en confiance. Après, on se repose pas sur ses acquis. C'est pas parce qu'on a gagné une course qu'on va gagner toutes les prochaines. Donc ça met en confiance, mais ça met aussi dans le bain il va falloir faire les choses sérieusement pour pouvoir continuer dans cette bonne lancée, quoi. Et alors justement sur cette bonne lancée, à la suite de l'interview, il m'a indiqué un objectif. Ouais. Donc je vais vous laisser l'entendre. Durant tout l'hiver, à être plus régulier, parce qu'on va chercher les gros blocs de cristal, il faudra être, bien sûr, éviter les grosses erreurs, et puis savoir tenir les moments importants. Le globe de cristal, alors toi, tu es encore loin du globe de cristal de la Coupe du Monde. Un peu, ouais. Est-ce que on peut espérer le maillot rouge de meilleur national cette année, avec tous les adversaires qu'on a indiqués auparavant? Ça peut être l'objectif pour toi cette année? Ouais, carrément. C'est du coup un objectif, ouais, de cette année pour moi, parce que il y a déjà eu un maillot rouge en U17 et là je me retrouve avec les mêmes concurrents. Donc pourquoi pas, si les choses se déroulent à merveille, pourquoi pas jouer le national, ouais. Alors, je vois que Jack, Jack il met la petite croix rouge. Alors Jacques, peut-être que lui. Jacques, il veut son maillot rouge. Et justement, vous chambrez un petit peu parce que c'est vrai que, Bien alors sûr. nous dans Sport 39, on parle souvent de foot, mais on n'aime pas trop ce côté. Moi, j'aime pas le foot, l'ambiance Ouais. du foot, l'ambiance de chambrage sans jamais. Je suis pas trop là-dedans. Et dans le biathlon, c'est un petit peu pareil. Il y a du chambrage avant les départs. Forcément, ouais. Après, ça reste de l'humour. Enfin, là, tu vois, Jacques, il met ça. J'imagine, je sais pas, faudrait qu'il me confirme ça, mais j'imagine que c'est de l'ironie. Enfin, c'est cette bonne guerre, comme on dit. Cette bonne guerre, parce qu'on chambre, mais on veut la première place. On a tous nos chances. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'au niveau national, j'ai l'impression qu'il y a moins d'adversité entre vous que à l'échelle européenne ou nationale, enfin internationale, quand vous faites les courses. Toi, tu as déjà fait Ouais. ou pas du coup? T'as déjà vu la différence ou pas? Ouais, je pense que quand on est, oui, c'est ça, comme il dit, Jacques, full love au départ des courses, clairement. Parce qu'on est quand même des adversaires, mais au-delà d'être adversaires, on est quand même des bons amis, et puis on sait qu'on va être en concurrence sur un certain moment, et c'est ça c'est ça qui est bonne ambiance, c'est ça qui est cool, en fait. Après, à l'international, est-ce que je suis pas encore, donc est-ce qu'ils ont justement cette concurrence un peu plus sérieuse? Ça, je sais pas. Peut-être que moi, j'ai la chance de connaître un peu mes concurrents et d'avoir créé des liens avec ceux-ci. Donc, c'est peut-être ça aussi qui joue. Et pour terminer, Tom, j'avais une question. Est-ce que tu as un espèce de talent caché, quelque chose que tu as en toi, que personne ne sait? Un talent Un caché. truc que tu sais faire, que personne ne connaît ou Est-ce que j'ai un talent caché? Je vais regarder Emile parce que peut-être qu'il peut m'aider. Je sais faire des trucs chelous avec ma langue. Ah ouais. En tout cas, ça fait rire déjà. Là, est-ce que j'ai un talent caché? Je sais pas. Je pense pas. C'est le sport, ouais, c'est le sport. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ton talent, ce serait pas quand même ta performance Le commentaire de ton Léo. talent de biathlète? Il a une descente, j'aimerais. Ah voilà. Oui, Il a alors une descente, j'aimerais pas la monter. oui, alors c'est ce que je voulais dire parce que je me rappelle bien de l'entretien lundi et il y avait eu un commentaire qui avait dit il est bon sur la descente de bière. Et ça, c'est ce qu'on avait dit en plus, mais que ça avait aucune incidence de boire une bonne bière un mois avant une compétition. C'est mon talent caché, mais après, je pense que l'hydratation, c'est quand même important. Alors là, par contre, on est plus sur de la déshydratation du coup avec la bière que l'hydratation. Mais alors justement, la question, je sais que par exemple, alors je m'excuse auprès d'elle, mais c'est vrai qu'Anaïs Bescon a souvent dit que des fois, elle aimait bien boire une bonne bière ou bien manger pendant l'intersaison. Toi, t'es plutôt grosse bouffe, comment t'es?
Euh, je fais plaisir, ouais. Après, je sais, à mon niveau, je sais encore gérer un peu les deux. Niveau grosse bouffe, niveau intersaison. Donc, voilà. Et pour conclure, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais en termes de partenaires, parce que c'est vrai que c'est pas un sport, enfin c'est un sport médiatique, mais ceux qui sont à votre niveau encore ne peuvent pas en vivre pleinement, et puis même ceux qui sont au-dessus, ils ont encore du mal. Toi, tu as des partenaires, Tom, qui te suivent régulièrement sur la saison? Bah, j'ai des gros partenaires comme du coup Fischer, ceux qui sont sur ma carabine, le partenaire du coup du Massif Jura. Et puis voilà, ouais, du coup j'ai Fischer avec OneWay, Mhm. partenaire qui s'appelle Flora CBD, c'est plus pour des compléments alimentaires et pour un baume de massage. Ça, Donc, c'est plus à l'échelle médiatique, à l'échelle des réseaux sociaux. ouais. Et, euh, et en termes de justement, ouais, tu vas prospecter un petit peu des partenaires du coin de Morbier pour qu'est-ce qu'ils te disent, enfin, tu vas voir ou pas? Ouais, carrément, j'ai envoyé, là, du coup, pendant l'intersaison, c'est la période pour faire ça, mais il y a des mails qui partent justement de partenaires. Est-ce qu'ils veulent m'aider dans mon projet sportif enfin, justement, avec un retour de pub, de commercial, c'est-à-dire que je leur fais de la pub en échange de l'aide, ils me fournissent de l'aide financière ou matérielle. Et malheureusement, cette année, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Pourtant, j'ai des grosses entreprises vers chez moi qui me connaissent bien et que je connais bien, mais malheureusement, je pense que du coup, pour cette année, en plus de sanitaire qui fait que la plupart des entreprises, c'est compliqué, bah, ça a été compliqué pour moi également de trouver des partenaires. Et du coup, ça te bloque sur certaines choses, cette absence de partenaire ou pas? Je, ça me bloque. Je suis pas bloqué parce que j'ai toujours mon matériel, j'ai toujours de quoi faire j'ai toujours de quoi faire mes compétitions, j'ai toujours de quoi faire mais j'ai toujours mes skis que Fischer m'ont envoyé ou que j'ai eu un contrat avec Fischer. Donc physiquement, enfin, matériellement, ça ne me va pas pour les courses. Après, c'est vrai que pour des accessoires, pour des choses, ça peut être un casque par exemple. Un casque, ça peut être une entreprise qui te donne un petit peu d'argent en échange que tu passes de la pub. Et puis ça fait un budget que tu peux utiliser pour des accessoires de ski roue ou des farts ou des gants ou des poignets ou des petits trucs comme ça. Ouais, parce que ça, alors moi, je me rends pas compte, mais une saison de biathlon, ça s'élève à combien? Parce que les déplacements sont pris en partie par la Fédé, mais il y a quand même une partie de votre poche, non? Ouais, il y a une grosse partie. Après, même pour les Quentin et les gens en Fédé, ils payent quand même. Après, ils ont du coup plus de sponsors. Mais une saison de biathlon, je sais pas si je me trompe, j'avais fait un dossier mais avec l'achat d'une carabine. La première saison de biathlon, avec l'achat d'une carabine, Mhm. ça vite 3 000 euros, 3 500 euros. L'achat des balles, où c'est une boîte de 500, tu payes 150 euros. Des accessoires, des skis, du coup, des bâtons que tu peux payer. Ça peut vite monter, ouais, ça peut vite monter cher. Je sais pas, peut-être pas te dire après 7 500 euros, je dirais peut-être un peu plus. Sur mon dossier, j'avais fait, mais il faudrait que je le prenne si tu veux, je te l'enverrai. Ah, bah, avec plaisir, ouais. En tout cas, ouais, ouais, si je peux jeter un petit coup d'œil, parce qu'étant dans la communication, je sais très bien Ouais, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, et puis le modifier si tu as envie. ouais, bah pas de souci. Et on est sur une journée un peu spéciale aujourd'hui parce que dans la presse, soit le Progrès ou le Dauphiné libéré, c'est la journée spéciale. Enfin, c'est le lancement d'un supplément environnement biodiversité. Ok. Et la question sur ces thématiques par rapport au biathlon, c'est justement, tu viens de l'évoquer au niveau des balles. Ouais. Est-ce que c'est en cours? Enfin, il y a des réflexions sur une orientation plus sur Les balles, un aspect un peu plus propre de la discipline sur ces balles, cet aspect c'est vrai balistique. que le plomb, c'est pas connu pour être le plus sain pour la planète. Et puis c'est vraiment Hum, en tir par milliard. Après, hum. est-ce qu'il peut y avoir des améliorations à ce niveau-là? Ça, je sais pas. C'est vrai que c'est un bon sujet parce que est-ce qu'on peut y avoir des balles ou des plombs en caoutchouc? Peut-être, je sais pas. Non, c'est vrai que je sais pas, mais c'est vrai que le plomb, pour le coup, c'est vraiment très polluant.
quand on voit, puis même les douilles en plus, les douilles qu'on ramasse à la fécla, qui sont balayées au tuf, ça finit forcément pas bien, pas bon pour la planète. Donc ça, c'est un peu embêtant. Bon, on va essayer quand même, Tom, de terminer sur une note positive. Là, on est à peu près à 40 minutes d'émission et puis on va essayer de ne pas faire plus pour que les gens puissent regarder après le fluor. Ouais, Svan aussi, ouais, le fluor, ouais. Ouais, carrément, c'est horrible, enfin, c'est dégueulasse, ouais. Le, Est-ce que tu auras un message pour celles et ceux qui ne connaissent pas le biathlon, qui voudraient essayer et ouais, un petit message d'espoir positif pour conclure après cet aspect négatif du biathlon qu'on vient d'évoquer. Ouais, cet aspect négatif, ouais, c'est embêtant, mais faut qu'on trouve des solutions. Et puis, pour ceux qui connaissent pas le biathlon, clairement, si vous avez la possibilité, un stade, un athlète, quelqu'un qui est pas loin de chez vous, demandez-lui, puis ça vaut le coup d'essayer. Forcément, je ne peux que dire ça parce que clairement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Moi, je ne connaissais pas, et puis voilà. Bon, bah très bien. Et ben, je te remercie en tout cas, Tom, d'avoir accepté cette deuxième invitation et d'avoir été correct avec le réseau aujourd'hui. Hein. Ouais. On va pas faire on va pas crier sur les Savoyards parce qu'ils sont un petit peu sensibles, on le sait. Hein. Mais bon, on les embrasse quand même. Hein. Mais c'est vrai que là, ça a bien marché en tout cas. On salue biathlonlive.fr. N'hésitez pas pour celles et ceux qui n'étaient pas abonnés d'ailleurs à la page aux médias de le faire. C'est toujours sympa. On va arriver sur les 700 abonnés normalement, grâce aussi à toi, Tom, parce que j'ai eu beaucoup de ta communauté entre guillemets qui s'est abonnée sur la page, donc ça fait plaisir. Et puis, je vois que Lisa fait un petit cœur. Eh ben, on fera bientôt un focus sur elle aussi, un week-end sur ses performances, en espérant qu'elle confirme ce qu'elle a fait le week-end dernier en tout cas. Et puis, bah, bonne soirée à vous tous, Tom, et puis à très bientôt. Merci bien. À plus, hein. Ciao.